Sujet verbe complément. Paul Biya est mort. C'est ce que vous devez dire, c'est ce que vous devez répondre à toute personne qui vous dit Paul Biya a, le chef de l'État a, le président a, dites-lui que Paul Biya, rien du tout. Le chef de l'État n'a rien fait du tout. Paul Biya est mort. On ne peut pas continuer en 2020, en plein 21e siècle, à se faire imbéciliser de la sorte comme une masse de mineurs totalement incapables de raisonner, à être gouvernés par une photo et à ne se poser aucune question comme si on était totalement crédule, des mineurs automatisés. Paul Biya est mort. Jusqu'à ce que Paul Biya lui-même se présente à la population, à ceux qui l'ont élu, et qu'il leur parle du coronavirus, qu'il leur parle de l'actualité de l'heure, et qu'il leur manifeste justement sa capacité à gouverner et à gérer la crise actuelle. En attendant, Paul Biya est mort. Dans l'histoire de l'humanité, on a vu des hommes capables de recourir à des astuces les plus incroyables pour faire croire à un peuple ce qui n'était pas. En 1421, dans l'Empire ottoman, l'empereur des Turcs, Mehmed Ier, est mort et a été caché pendant 40 jours. Parce que la population, justement, posait la question, mais on n'était pas capable, justement, de lui fournir des éléments. On a quand même trouvé des entourloupes pendant plus d'un mois pour faire croire à la population que leur souverain était encore en vie. Plus récemment, dans le même cadre de la manipulation des États, en 1939, le 31 août, un poste émetteur qui se trouvait dans la ville de Gleiwitz, en Pologne aujourd'hui, mais qui se trouvait en Allemagne à l'époque, cette ville, a été attaqué par un soldat polonais. Mais en réalité, c'était un soldat allemand déguisé en polonais. Adolf Hitler avait créé une manœuvre, déguiser un soldat de son pays en soldat polonais pour attaquer ce poste d'émetteur radio à Gleiwitz et utiliser cela comme le casus belli, le prétexte de guerre qui a justement expliquer l'annexion de la Pologne par l'Allemagne le lendemain, le 1er septembre 1939, ce qui est d'ailleurs le point de départ de la Deuxième Guerre mondiale, pour justement recourir à sauver des fins incroyables, des fins qui leur sont personnelles. Des gens sont capables de tout pour ce qu'ils appellent l'intérêt supérieur de l'État. Ça s'est vu 1000 fois, et celui qui ne se souvient pas de son passé est condamné à le revivre. Les Camerounais ont la liberté actuellement d'accepter naïvement ce qu'on leur présente comme étant des faits, alors que l'histoire leur montre que pour justement les intérêts des autres, on a été prêt à les réduire plus bas que poussière. La visite de Christophe Guillo au Palais de l'Unité le 16 avril. Si la séquence où il rencontre Paul Biya a bien eu lieu le 16 avril, vous n'avez aucune preuve de cela, aucune preuve de l'authenticité du fait que si sa visite a bien eu lieu le 16 avril, la séquence aussi a eu lieu le 16 avril. Parce que vous n'entendez rien d'autre de Paul Biya que l'expression « Monsieur l'ambassadeur ». Ça pourrait être n'importe quand, ça pourrait être à une date antérieure, vous ne le savez pas. Ça peut être, c'est-à-dire, c'est comme si je vous disais, c'est comme si, parce que je suis proche de Maurice Kamto, je vous disais, j'ai rencontré Maurice Kamto hier et je prends une sorte de séquence où je serre la main à Maurice Kamto et je vous dis, ça date de telle ou telle date parce qu'il a dit bonjour monsieur, mais il n'a ni prononcé mon nom, il n'a rien dit qui concerne l'actualité du moment, il n'a pas dit coronavirus dont la vidéo peut avoir été prise à n'importe quelle période, si tant est qu'elle est authentique d'abord. En attendant, monsieur Christophe Guillo est le véritable président de la République du Cameroun actuelle. Tout ce que vous entendez, le président a signé un décret, le chef de l'État a instruit, le chef de l'État a débloqué ceci. Sachez que tout cela est piloté par le gang, la petite clique oligarque qui sont au gouvernement actuellement en concubinage de danse macabre avec l'impérialiste français pour justement faire miroiter à vous le peuple ce qui n'est pas. Parce que les occasions beaucoup plus faciles au Paul Biya auraient dû se montrer, il ne l'a pas fait. Il y a quelques jours, c'était le jeudi 28 avril 2020, le FMI devait accepter la demande, devait considérer la demande du Cameroun, l'appel de fonds que le Cameroun a souscrite justement dans le cadre de ce qu'on appelle le FCR, la facilitation de crédit rapide. La demande du Cameroun s'accompagnait de la demande de quatre pays de la sous-région, trois autres pays, en tout cas il y avait le Tchad, la RCA et consorts. La demande du Tchad et de la RCA les demandes ont été acceptées. Ils ont obtenu à peu près 70 millions de dollars chacun. La demande du Cameroun a été rejetée, reportée sine die, c'est-à-dire à une date ultérieure, parce que, entre autres, le Cameroun n'a pas présenté son dossier de relance économique.
Comment c'est possible qu'avec tous les grands docteurs que nous avons, qu'avec tous les grands ingénieurs, les grands savants, les grands économistes qui pètent plus haut que leur derrière et qui vous disent que vous n'avez même pas la capacité, vous n'avez même pas le droit de les regarder dans les yeux parce que vous n'avez pas de doctorat, comment ça se fait que ces grands docteurs-là aient été incapables de présenter au FMI le plan de relance économique de notre pays? Quelle humiliation! Et pourquoi il n'y a pas de plan de relance économique? C'est parce que le pays n'est pas gouverné, c'est parce qu'il n'y a pas de capitaine, c'est parce que le navire n'a pas d'amiral, c'est parce que Paul Biya est mort. C'est la version actuelle jusqu'à nouvel ordre. Et comme on n'a pas reçu les dons du FMI, un don qui s'est allé sur 10 ans à un taux d'intérêt proche de 0%, justement, puisqu'on n'a pas reçu les dons du FMI, il a fallu justement utiliser une alternative. Le FMI nous a dit, vous avez maintenant le coronavirus. Il faut présenter dans le nouveau document un plan de relance qui inclut le coronavirus, parce que la loi des finances de 2020 tablait sur le fait que les recettes seraient plus ou moins similaires à l'année dernière, même si elles baisseraient. Mais les 2800 milliards de recettes d'exportation que nous avons eues en 2019 ne seront plus cette fois-ci parce que les frontières étant fermées, les marchandises ne peuvent donc plus arriver sur le terrain comme avant. Les douanes ont donc moins de travail parce qu'il y a moins de choses à recevoir. Il y a donc moins de rentrées d'argent. De même que sur les matières brutes que nous exportons, parce que le Cameroun produit à peu près 100 000 barils de pétrole par jour, il y a justement déjà dans la loi des finances qui a été promulguée en décembre 2019 le fait que les pertes sont estimées à 89 milliards pour justement l'année 2020. Ça, c'était avant le Covid-19. Mais comme le baril a chuté encore plus bas, pendant que le Cameroun pensait qu'il allait partir à 57 $, le prix moyen c'est à 64, on s'est rendu compte qu'aux États-Unis, on était parfois $0, parfois à moins 37 $, mais heureusement, le baril du Cameroun n'est pas indexé sur le WTI américain, mais plutôt sur le baril de Brent de la mer du Nord, l'unité européenne. Et même celui-là est quand même descendu de 64 à 35 $, dont les pertes seront encore inférieures supérieures aux 89 milliards sur lesquels le gouvernement a tablé. Pourquoi est-ce que nous racontons tout ça? C'est parce que justement, cela a vidé, cela entraîne justement le vidage des caisses. Et comme les caisses de l'État sont vides, il a fallu recourir à une astuce mais totalement perverse, c'est-à-dire réouvrir les bars. Les fonctionnaires sont en train de faire la grève, les fonctionnaires du personnel de santé, parce que justement, ils n'ont pas de primes, ils n'ont pas de salaire, parce que les caisses commencent à se vider, parce qu'il n'y a plus de rentrée, parce qu'il n'y a plus d'exportation de la matière brute. Et qu'est-ce qu'on trouve à faire? C'est d'ouvrir les bars. Paul Biya avait un moyen plus facile de régler le problème. Il se présentait lui-même au FMI pour discuter au plus haut sommet avec justement le Fonds monétaire international. Mais le FMI n'a pas eu d'interlocuteur. Ils n'ont pas vu Paul Biya et ne pouvons pas, en plus de ne pas avoir de plan de relance économique qu'ils demandaient, ne pouvons pas dialoguer avec de simples sous-fifres. Ils ont dit, bon, c'est reporté jusqu'à ce que vous nous présentiez un président, jusqu'à ce que vous nous présentiez quelqu'un qui dirige le pays et qui justement est garant de la relance économique du Cameroun. La solution était facile, il suffisait d'une vidéo, il suffisait de parler, de négocier avec ces gens-là. Mais il ne l'a pas fait, on a préféré la solution la plus compliquée, réouvrir les bars, alors que justement on avait fermé le défilé du 20 mai. On avait fermé la fête du travail, on avait aboli ces cérémonies à cause du coronavirus. Maintenant, on ouvre les bars malgré le coronavirus parce que, justement, il faut renflouer les caisses, il faut payer les fonctionnaires, il faut que le pays continue de tenir. Et comme le pays a été fondé sur l'alcoolisme, comme l'économie est basée sur les temples d'ivresse, évidemment, il faut rouvrir les bars parce que le groupe Castel l'a demandé. Parce que c'est la France qui dirige le Cameroun. Le groupe Castel est un groupe français qui a été fondé il y a très longtemps, en 1949 par Pierre Castel. Ils sont basés au sud de la France, là, à Blanquefort, dans la banlieue de Bordeaux. Et justement, ils se sucrent, ils font un maximum d'argent sur le dos des Africains, surtout en Afrique francophone. Et les principaux avoirs qu'ils ont sur ce côté-là sont enregistrés dans des paradis fiscaux. Ils ne payent même pas l'impôt. Ce qu'on appelle impôt, ce sont des arrangements avec les États, où justement l'entreprise se taille la part du lion. Les gouvernants ont leur petite pitance et leur petite mallette. Et après, on miroite une sorte de fiscalité pour faire croire que voilà, l'argent rentre dans le pays. Justement, pour créer donc l'illusion de faire vivre le pays, on a sponsorisé le concert de petits pays, le même groupe Castel,
la veille de la fête du travail où on savait que les gens allaient être dans l'allégresse, dans l'euphorie totale et allaient consommer comme des malades. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Maintenant donc, les gens vont tomber malades du coronavirus alors qu'on leur avait dit qu'ils ne peuvent pas se rassembler le 20 mai dans le cadre de quelque chose qui concerne la nation. Qu'est-ce qui est plus important, la bière ou l'appartenance patriotique, la reconnaissance de l'appartenance à la nation? Il faut être d'une stupidité intergalactique pour cautionner qu'on ait pu ouvrir des bars en contexte de coronavirus pendant que même des pays comme l'Allemagne, grands consommateurs d'alcool et qui sont plutôt sur la pente descendante, n'ont pas rouvert les bars. Le Cameroun est sur la pente ascendante, on ne sait pas encore quand on atteindra le pic, mais on rouvre les bars. Parce que de 1, justement, Castel l'a demandé, parce que de 2, les gens doivent renflouer les caisses, parce que de 3, on a besoin d'un peuple totalement ivrogne pour qu'il ne se pose pas les bonnes questions. En 1839 jusqu'en 1942, les Chinois ont été obligés par les Britanniques à consommer la drogue qu'ils cultivaient en Inde, l'opium. C'était la première guerre de l'opium. Ils ont remis ça quelques temps plus tard, en 1856 jusqu'en 1860. Donc, il fallait affaiblir la Chine, il fallait faire de la Chine un comptoir commercial, il fallait rendre les Chinois fous et les faire disparaître, même si possible, de la surface de la Terre, pour asseoir l'impérialisme britannique et pour que les Chinois, imbécilisés par la consommation abusive d'une drogue qu'ils ne connaissaient pas, n'allaient plus se poser des questions sur leur souveraineté. La même chose est en train d'arriver au Cameroun. Lorsque tu offres de l'alcool, comme on disait dans la Rome antique du pain et des jeux, lorsque tu offres de l'alcool, du matériel de jouissance à des Africains, ils ne se posent plus les questions essentielles qui les concernent. Ils ne se demandent plus où est Paul Biya. D'ailleurs, la question devient illégale. Il a sa jouissance, le ventre, le bœuf entre l'estomac, l'alcool, la bière, la beuverie, dont il ne pose plus la question. C'est un travail énorme, c'est un travail de sape. Dans la foulée, les 14 voitures que que l'OMS a offert au Cameroun, alors que le Cameroun a besoin d'ambulances et alors que le Cameroun ne manque pas de voitures du tout, entre dans une logique où, comme on a rouvert les bars pour endormir la population et en plus de cela les faire contacter en masse le coronavirus, les malades, la grande hécatombe qui nous attend demain où des gens vont commencer à mourir comme des petits asticots, la psychose qui sera créée par le fait que tout le monde ne voudra pas être malade, ne voudra pas être contaminé, va entraîner que des Camerounais vont eux-mêmes supplier que l'extérieur vienne avec n'importe quel remède pourvu que ça aide. Et quand donc le bon blanc va venir avec des vaccins, avec des tests pour justement prétendument les soulager de ça, ils vont accueillir à bras ouverts. La machine est en marche. La manœuvre est savamment orchestrée par le chef d'orchestre impérialiste, le cas échéant la France, parce que justement, c'est ceux qui dirigent le pays actuellement. Paul Biya n'est plus là. Paul Biya ne sait même pas ce qui se passe. Paul Biya ne sait même pas qu'il y a un coronavirus dehors. Paul Biya est mort. C'est la version actuelle jusqu'à ce qu'il daigne montrer son nez. Joseph Betty Assomo, le 20 avril 2020, a signé un décret où il dit, a signé un document où il dit voici le thème, il a promulgué un document où il dit voici le thème de la fête du 20 mai, promulgué par le chef de l'État. 2 jours plus tard, Ferdinand Ngongo, le 22 avril, secrétaire général à la présidente de la République, dit le 20 mai est annulé. Tu sens le manque de coordination, tu sens le manque de communication, tu sens le manque de discipline entre les deux. C'est y aller dans tous les sens parce qu'on s'empresse à faire sortir des choses pour miroiter que celui qui ne vit plus ait encore envie, à voir comment il crie au dos de la population chaque fois qu'il y a un don, chaque fois qu'un ministre se retrouve quelque part en ville à scander le nom Paul Biya, on se rend compte que eux-mêmes ont besoin de chanter cela à tout moment pour se convaincre eux-mêmes que Paul Biya est encore en vie, puisque eux-mêmes ne savent pas du tout où Paul Biya se trouve, ni dans quel état il est. Conclusion, Paul Biya est mort, parce que c'est ça la mort. Partir, c'est mourir un peu. Celui que vous ne voyez pas, que vous n'entendez pas, qui ne fait pas signe de vie, dont vous ne voyez pas les actions, celui-là, il est mort. Et tout le monde peut maintenant prendre un papier vu que Ngongo et les autres ont la délégation de signature permanente. Ils peuvent donc signer n'importe quoi au nom de Paul Biya pour vous faire croire que le président a instruit quelque chose. Maintenant que vous voyez bien que ça va dans tous les sens, que les salaires ne sont pas payés, que des décisions vont totalement à contre-courant, vous ne pouvez trouver la logique dedans que par la conclusion, Paul Biya n'est plus. Quand on ferme, quand on ouvre les bars,
après qu'on vous ait dit qu'il y a le Covid-19, et après qu'on ait aboli le défilé qui est plus important, cela n'a de logique que quand on dit c'est parce que comme Paul Biya est mort, comme Paul Biya est incapable de se lever, il ne pouvait pas se présenter le 20 mai au vu et au su de sa population. On aurait su qu'on n'a pas de président, qu'il n'y a plus de capitaine sur les navires et justement, on aurait convoqué la vacance à la présidence de la République. Tant que vous ne mettez pas comme conclusion Paul Biya est mort, tout cet imbroglio n'a pas de sens. Les pièces du puzzle ne se rassemblent que quand vous utilisez la conclusion Paul Biya est mort. Il y a quelques jours, le 30 avril, les dirigeants de l'Union africaine se sont réunis par vidéoconférence pour justement tabler sur les mesures de Covid-19, etc. Paul Biya était encore absent. Ali Bongo, le paralytique, Ali Bongo qui est presque à demi-mort, qui ne fonctionne que d'un côté, était quand même présent. Il a donné son avis, il a parlé. Paul Biya, dont on nous dit qu'il a été capable de se lever et de rencontrer Christophe Guillo à Etodi, a été incapable de faire quelque chose qui est beaucoup plus simple que la réception de l'ambassadeur, c'est-à-dire rester chez lui. On enclenchait juste une vidéo, il parle, il n'avait rien à faire. Pourquoi il ne l'a pas fait? Mais simplement parce qu'il est mort. C'est ça la réalité camerounaise actuellement. Et c'est libre à chaque peuple d'accepter de vivre encore comme dans l'Antiquité, de refuser de questionner les véritables enjeux. Vous dites que vous avez voté pour quelqu'un, mais vous oubliez que vous êtes dans une république et que comme vous avez voté pour quelqu'un, justement, il a des comptes à vous rendre. Vous êtes son employeur, il est votre serviteur. Vous avez voté pour lui. C'est parce que vous avez voté pour lui qu'il jouit de ce luxe qu'il a aujourd'hui. L'argent, c'est l'argent du contribuable que vous payez de vos impôts. Donc, il a des comptes absolus à vous rendre sur l'utilisation des fonds, sur sa présence, sur son absence, sur le cap à donner au pays et sur la pertinence des décisions qu'il prend. S'il ne fait pas ça, c'est qu'il n'est pas là. C'est qu'il n'y a pas de cap, c'est qu'il n'y a rien, c'est qu'il y a un sauve-qui-peut général, une débandade totale de la part de ces sous-fifres qui eux-mêmes ne sont pas au courant de ce qui se passe en réalité. Ceux qui sont au courant de ce qui se passe ont nommé les leurs fils de, les cousins de, les fils de, les frères de ont déjà été nommés à des postes parce que justement, ils savent que la page sera bientôt tournée. Ils sont en train de positionner sur le jeu de Go leurs différents pions et une fois que le moment viendra de tourner la page, eux, ils auront pris leurs précautions. Voilà, la naïveté maintenant du bas peuple qui continue parce qu'on leur a déjà signé tel document et que c'est Paul Biya est justement ce qui conduit les peuples à continuer de se faire instrumentaliser. Où est le président Paul Biya? Vous dites qu'il est le président, alors posez la question. Si vous n'arrivez pas à le voir depuis 50 jours, 60 jours, 2 mois, alors qu'on est en pleine crise sanitaire, c'est simplement parce que vous ne pouvez pas le voir. C'est simplement parce qu'il ne peut pas se montrer. C'est simplement parce qu'il n'est pas là. Et si Paul Biya venait à se montrer et à prouver qu'il ait encore envie, vous ne pourrez rien faire du tout à ceux qui auront dit avant « il est mort ». Bien au contraire, vous devriez plutôt nous remercier parce que la joie que vous allez ressentir quand il sera de nouveau visible, s'il est visible de nouveau, va expliquer que nous avions raison de demander où il se trouve. Ce sera la preuve que vous-même, vous êtes content de le voir parce que vous-même, vous le recherchez. On l'a vu d'ailleurs avec l'apparition fantomatique du 16 avril où ceux qui nous demandaient pourquoi vous le cherchez étaient encore plus heureux que nous de le voir. Une façon de nous dire que oui, nous avions raison de dire qu'il doit se montrer et prouver qu'il est encore en vie. Là, nous disons que Paul Biya est mort et personne ne nous enlèvera cela de la tête jusqu'à ce que Paul Biya lui-même daigne montrer le bout de son nez. C'est la réponse à donner désormais à tout type de situation. Parce que ceux qui sont proches de X peuvent vous dire qu'ils ont vu X, vous n'avez aucune chance de déterminer si c'est vrai ou pas. Donc ce n'est pas la signature d'un gang, ce n'est pas les dons de carton, de savon, de machin, alors que les caisses sont vides et que les gens réclament le salaire. Ce n'est pas des dons de 1 milliard des fonds de solidarité dont on ne voit pas du tout l'application sur le terrain qui vont nous faire oublier que le capitaine Alpha ne s'est pas montré depuis Mathusalem, depuis le début de cette crise. Paul Biya n'a pas parlé à son premier ministre, n'a pas parlé à son ministre de la Santé qui sont plus impliqués dedans qu'un ambassadeur étranger. C'est une hérésie, c'est une absurdité, mais totale. Et justement, la conclusion s'impose d'elle-même pour un peuple qui a décidé de réfléchir. Soyez mature, soyez grand, apprenez le doute, apprenez à questionner, soyez moins crédule. Quand on vous dit quelque chose, faites de la science, faites de l'empirisme, cherchez, recherchez. C'est à ceux qui disent qu'il est vivant et qu'il est vivant aujourd'hui, le 3 mai 2020, de nous montrer une preuve qu'il est vivant le 3 mai 2020. Il est logique de déduire qu'il n'est pas là parce qu'on ne le voit pas. Personne n'a retrouvé le cadavre de Hitler.
Mais on a déduit qu'il est mort parce que personne sur les 7 milliards d'humains ne l'a vu en vie. Et parmi ceux qui disaient qu'ils l'ont vu en vie, personne n'a pu prouver qu'il l'a vu en vie. De la même façon, le Hitler camerounais, et j'assume totalement mes propos, parce que non-assistance à personne en danger, c'est commettre un génocide. Ouvrir les bars en pleine période de coronavirus, unique au monde, c'est commettre un génocide. Refuser de se montrer pour recevoir justement des prêts qui pourraient aider la population, c'est laisser cette population mourir et c'est commettre un génocide. Laisser que ces ministres refusent des dons d'un Camerounais pour des opinions politiques, c'est commettre un génocide. Et donc, comme on n'a pas retrouvé le cadavre de Hitler en 1945 d'ailleurs, Hitler comme par hasard, on est le 3 mai, c'est le 1er mai 1945, on n'a pas retrouvé Adolf Hitler. Le Hitler camerounais, donc, doit se montrer pour qu'on ait la conviction absolue qu'il n'est pas fini. De la même manière, vous n'allez pas laisser la France décider qui est le prochain dirigeant, vous n'allez pas laisser la France continuer à partager justement les responsabilités et à partager et à se tailler la part du lion sur votre propre territoire, comme les Allemands à la conférence de Berlin en 1885 parce que le nègre est en train de danser. Réfléchissez, arrêtez de danser, marquez un temps d'arrêt, posez-vous la question, posez-vous les bonnes questions, dérangez, gênez, troublez, apprenez à créer le désordre, apprenez à semer justement le doute dans l'esprit des gens autour de vous, apprenez à douter vous-même, apprenez à arrêter de croire naïvement à ce qu'on vous montre, apprenez à questionner votre destinée de demain. Ne faites pas hériter à vos enfants de la même république totalement lobotomisée, totalement manipulé, totalement piétiné, totalement écrasé, totalement ensorcelé, totalement ivronisé, totalement imbécilisé que celle dont nous avons hérité de la génération qui nous a précédés. La liberté s'arrache, le respect s'arrache aussi. Il découle du charisme et de la capacité d'interrogation et d'analyse des gens qui sont en face. Quand ceux qui vous écrasent se rendent compte que vous ne questionnez rien, que vous ne demandez rien, qu'il suffit qu'on vous ouvre les bars, même en pleine maladie, et vous êtes content, quand ils remarquent cela, c'est du pain béni pour eux. Vous êtes le meilleur peuple au monde. Vous êtes endormi, vous êtes soumis, vous êtes totalement manipulable. C'est ça, le motonisme. Et on est en plein dedans. La visite de Christophe Guilou du 16 avril intervient pile poil au moment où Maurice Kamto décide de convoquer la vacance à la présidente de la République et au moment où les voix s'élèvent de plus en plus pour demander où est Paul Biya. Devant la grogne sociale, il fallait rafistoler quelque chose, il fallait créer quelque chose qui allait sembler crédible. Même si ça ne dure pas longtemps, il fallait qu'on voit l'ombre de Paul Biya, ça calmerait les gens puisqu'on est une population de crédules. Tout le monde dirait le voilà, il est en vie et voilà. On tablait sur le fait que bon, on pouvait encore se donner une marge d'1 mois, de 2 mois à créer encore un autre scénario. En attendant, la population serait calme. Mais il faut refuser cela. Il faut leur dire qu'ils se sont trompés dans leurs calculs. Il faut leur dire que la version officielle maintenant au Cameroun, c'est que Paul Biya est mort. Si on me pose la question en France, je dis Paul Biya est mort. On me pose la question en Allemagne, je dis Paul Biya est mort. Si on me demande est-ce que tu as les preuves qu'il est mort, je demande je n'ai pas les preuves qu'il est en vie. Donc il est mort parce qu'en situation de crise, sur les 7,5 milliards d'humains, aucun ne peut te dire que son président en temps de coronavirus, aucun humain, aucun pays ne va te dire que le président en ces temps de coronavirus a brillé par son absence. Même Kim Jong-un qui avait disparu pour 3 semaines, déjà ce n'est pas la première fois, comme Paul Biya il est souvent absent, mais lui on sait pourquoi il est absent, on sait qu'il se fait soigner, on sait qu'il a pris du poids, on sait qu'il fume beaucoup, on sait qu'il a des problèmes respiratoires, on sait qu'il était en traitement et après il est réapparu. Pourquoi le président de la République du Cameroun, qui a été prêt à tirer sur des femmes pour garder son poste de président, n'est pas prêt à supporter justement les exigences et à porter sur ses épaules les exigences de ce pouvoir-là? C'est simplement parce qu'il n'est plus, parce qu'il ne peut plus supporter et assumer sa responsabilité. Donc ceux qui disent qu'il est en vie, qu'il nous l'emmène, qu'il parle, qu'il s'exprime, qu'il dise coronavirus, qu'il dise avril-mai 2020, qu'on ait la preuve qu'il est en train de parler d'aujourd'hui, ou mieux qu'il se présente simplement au milieu de sa population, dans une ville ou sur le perron de son palais à Etoudi, et au moins on saura qu'il n'y a pas vacances à la tête de l'État parce que le tohu-bohu, le désordre qui règne actuellement, c'est parce que le navire a un gouvernail cassé, c'est parce que le navire est gouverné à distance, c'est parce que le navire est gouverné par une clique de gens qui se positionnent en attendant leur tour vu que l'animal alpha n'est plus dedans. Ne me parlez donc plus de Paul Biya,
ou ne laissez plus qu'on vous parle de Paul Biya. Si on vous dit Paul Biya, vous dites ne me parlez pas des cadavres, j'attends de le voir en vie avant de recommencer à parler d'un Paul Biya qui aurait fait ci ou ça, qui aura signé ci ou ça. Mais tant que je ne l'ai pas vu, je suis Thomas, je suis cartésien, je suis dubitatif. Et justement, comme je suis dubitatif, je ne prends que la déduction unique que l'observation m'autorise à savoir, il n'y a plus de président au Cameroun. La naïveté, c'est un choix. La crédulité, c'est un choix. Il est temps de faire l'inverse. Sinon, ce qui s'est passé dans l'Antiquité, ce qui s'est passé au Moyen-Âge, ce qui s'est passé en Turquie en 1421, ce qui s'est passé à Gleiwitz en Allemagne, aujourd'hui la Pologne, en 1939, est ce qui se passera au Cameroun encore aujourd'hui.